Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de transformation. On se reconnecte à l'essentiel, on ose, on s'autorise, on assume qui l'on est. Chaque mardi, je vous partage des clés et des stratégies concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership. Je suis Anne-Sylvie Dutry, experte en prise de parole en public et confiance en soi, et j'ai à cœur de vous accompagner pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à mardi. Du mois de décembre, j'aimerais tout simplement vous amener à mettre votre focus sur la façon dont vous avez vécu votre année. L'heure n'est pas encore au bilan, mais c'est vraiment de se dire, voilà, c'est le dernier mois de l'année, il s'est passé plein de choses. Et ce qui va être important, c'est d'identifier dans quel état d'esprit j'arrive en fin d'année. Est-ce que je suis complètement cramée parce que je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, je suis au bout du rouleau, j'ai hâte d'être en vacances, enfin bref, j'en peux plus. Ou alors, au contraire, depuis quelques années, je me rends compte qu'arriver en fin d'année, c'est toujours compliqué. Donc je prends vraiment le temps de prendre soin de moi, d'être attentif ou attentive à mes besoins parce que je me suis rendu compte que c'était capital. Sachant aussi que cette période festive qui se profile d'ici quelques semaines nous amène déjà à côtoyer des gens qu'on adore, donc ça c'est top, ou peut-être moins, mais ça c'est ok aussi. Et on va être amené à rencontrer beaucoup de personnes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est être attentif à soi et ses besoins. C'est qu'en fait, quand on rencontre beaucoup de personnes, on a tendance à véhiculer aussi tout ce qui va être des microbes, etc. Et en fait, c'est une période propice pour plutôt tomber malade parce que en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a des transhumances nationales ou internationales. On arrive un peu en fin de course, donc on est fatigué, on n'est pas reposé, on finit l'année vraiment en donnant tout ce qu'on peut, mais en faisant pas forcément attention à nos besoins. Moralité, qui dit fatigue excessive, manque de prise de conscience, de s'occuper de soi, on est un petit peu plus sujet peut-être à choper tout ce qui traîne, que ce soit un rhume, etc. Donc parfois on se dit mais c'est pas trop grave, voilà, on passe outre. Le problème c'est qu'en règle générale, l'hiver c'est une période propice pour tomber malade. Ça c'est ce qu'on nous fait croire, c'est-à-dire qu'en règle générale, si je suis attentif ou attentive à mes besoins, que je prends soin de moi, que je me préserve quand je vais dans les transports en commun. Enfin voilà, c'est important aussi d'être attentif à ça parce que vous allez vous apercevoir que vous avez la capacité de faire les choses autrement. C'est-à-dire quand arrive la fin d'année, généralement, et c'est pareil pour moi, je suis souvent fatiguée, il y a la voix qui peut partir parce que on va être plutôt sur à fleur de peau parfois parce qu'on est en manque de sommeil, etc. Et j'ai compris depuis quelques années que ce qui était vraiment important, c'est de me protéger moi pour ne pas être en mode alité pour les fêtes, parce que ça c'est quelque chose que je ne veux pas et je veux surtout démarrer l'année dans des bonnes conditions. Et depuis quelques semaines, j'ai pas mal de déplacements sur Paris ou ailleurs, j'ai décidé en fait de faire attention à moi, aussi à ma voix, puisque si je peux plus parler, je peux plus travailler. Donc c'est important de remettre les choses dans le contexte et de se dire je fais en sorte que je puisse terminer l'année dans les meilleures conditions possibles et d'être attentif à ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin de me ressourcer, je vais peut-être profiter le week-end d'être moins sollicitée, parce que c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand on est famille recomposée. Le mois de décembre, il y a quelque chose qui est très joyeux certes, mais très chronophage, parce qu'en fait on doit essayer de voir tout le monde en même temps, c'est compliqué. Pareil pour les enfants, ils sont très excités à l'idée de rejoindre toute la famille, etc. Mais ça n'empêche que ça demande pour beaucoup de personnes des contraintes, parce qu'on sait qu'on va avoir un rythme effréné, c'est-à-dire qu'on est déjà en fin d'année, on arrive un peu sur les rotules. On a tiré tout ce qu'on pouvait, mais finalement, on va devoir se déplacer, on va devoir aller chez les beaux-parents, dans notre famille, faire le tour d'un petit peu des Grands-Ducs. Et en fait, c'est une période qui n'est pas propice pour se reposer. Donc l'idée, c'est vraiment, j'allais dire, les week-ends avant le gros rush des festivités, c'est d'être attentif aux besoins de nous-mêmes, mais aussi aux enfants, de leur permettre tout simplement
de ne pas arriver, parce que ça c'est vraiment compliqué, mais de ne pas arriver vraiment très fatigué. Et ça on s'en rend compte la dernière semaine des vacances, avant les vacances, c'est toujours quelque chose de particulier quand on intervient dans les écoles ou dans les universités, parce que les gamins ils sont juste voilà, tout cramés parce qu'ils sont trop fatigués. Et ça c'est quelque chose qui est important, parce qu'en fait on nous inculque pas la justesse de se dire voilà, qu'est-ce que je ressens, est-ce que j'ai besoin de me poser, est-ce que j'ai besoin de m'arrêter. Et c'est valable aussi pour les adultes, et c'est vraiment important de prendre conscience que pendant cette période de fête, qui va être aussi voilà, des excès en termes de bon vivant, de profiter, etc. Mais en fait, même aussi pour notre organisme, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Donc être attentif aussi, peut-être à lever le pied un petit peu les semaines avant le réveillon, pour ne pas être surchargé, parce qu'on arrive généralement en fin d'année avec plus du tout envie de consommer une goutte d'alcool, ce qui est très bien. On a l'impression qu'on a fait que manger, c'est de la surconsommation à tout niveau. Donc c'est vraiment important. Voilà, je vous invite vraiment à vous dire ok, de quoi j'ai réellement besoin, et de faire, quand c'est possible, de créer un espace où vous allez pouvoir vous ressourcer. Peut-être que pendant les fêtes, ça va être de faire une sieste quand vous avez besoin, de ne pas veiller forcément tard parce que toute la famille veille tard. Enfin, c'est vraiment être attentif et attentive à qu'est-ce qui va être bon pour moi. Parce qu'en fait, en plus, ça tombe cette année en plein milieu d'une semaine, donc pour certains, c'est pas la possibilité de prendre des vacances, donc derrière, il faut enchaîner. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va repartir avec une batterie d'énergie déjà au plus bas. Et si on n'a pas le temps, ou si on n'a pas l'occasion vraiment de la rebooster et de recharger nos batteries, il se peut qu'on arrive en début d'année complètement fatigué, et c'est pas forcément la meilleure solution pour démarrer l'année dans les bonnes conditions. Donc voilà, je voulais vraiment vous inviter à être conscient de qu'est-ce que je peux faire pour moi, surtout de quoi j'ai besoin pour pouvoir montrer l'exemple et faire en sorte que vous terminez cette année dans la joie, la bonne humeur et de la meilleure manière qui soit. Et je vous dis à très vite.